Merci à tous d'écouter France Info, il est 9h. France Info. Ouvrez l'info. L'info, Simon Le Baron. Bonjour Simon. Bonjour. La SNCF accorde une prime à certains de ses cadres. Information de France Info, à moins de 48 heures du début de la grève. Les syndicats y voient une façon de les inciter à remplacer des conducteurs grévistes. Vous vous demandez peut-être comment vous allez vous déplacer si votre train est annulé. D'ailleurs, de très nombreux voyageurs, on va le voir, se tournent vers le covoiturage ou les autocars. À suivre aussi la lutte contre le trafic de cigarettes, renforcée entre Andorre et la France. La colère des Palestiniens blessés par les soldats israéliens. Notre reporter à Gaza a rencontré hier plusieurs de ces rescapés. Et puis contrat rempli pour le PSG qui remporte sans trembler sa 5e Coupe de la Ligue de football d'affilée face à Monaco. France Info. Les syndicats de la SNCF dénoncent donc une manœuvre de la direction. France Info vous révèle ce matin que la compagnie a décidé d'attribuer une prime à certains cadres. Pour les syndicats, aucun doute, il s'agit de les inciter à remplacer des conducteurs en grève. Raphaël Ebenstein. Tout s'est fait dans la plus grande discrétion, mais selon nos informations, la SNCF vient d'annoncer il y a quelques jours à ses cadres transport traction, c'est-à-dire les chefs d'équipe d'agents de conduite, qu'ils bénéficieraient désormais d'une prime mensuelle de 150 € rétroactive au 1er janvier. Une prime dite de conducteur occasionnel que touchaient seulement jusqu'ici des cadres de niveau supérieur et dont le montant était initialement fixé à 120 €. De sources proches de la SNCF, on évoque la réponse à une revendication de longue date de ces cadres traction qui faisaient des remplacements ponctuels sans aucun bonus, mais certains syndicats y voient comme une manœuvre de la direction sous forme de carotte juste avant la grève pour s'assurer que les cadres intermédiaires suppléeront si besoin des conducteurs grévistes. Et cela alors que près d'un cadre sur 5 avait cessé le travail lors de la mobilisation du 22 mars. Un taux jugé particulièrement élevé, signe d'un certain malaise au sein de l'entreprise. Et si la loi permet ces remplacements de conducteurs, elle n'autorise pas en revanche de réquisitionner des aiguilleurs, assure ce matin dans le journal du dimanche le PDG de la SNCF. Guillaume Pépi prévient donc qu'il y aura des lignes fermées pendant cette grève. Il précise aussi que si vous avez une réservation, vous recevrez un mail ou un SMS la veille de votre voyage à partir de 17h pour vous indiquer si votre train circule ou non. C'est demain soir, 19h, que commence le mouvement et la SNCF vous conseille de toute façon d'annuler votre voyage ou de privilégier, si vous le pouvez, les moyens de transport alternatifs. La demande est déjà très forte, Sandrine Etoandec, sur les plateformes de covoiturage, d'autopartage ou sur les sites des compagnies d'autocars. Comme avant la grève du 22 mars, le niveau de réservation a été multiplié par 3 par rapport à une période normale et est proche de celui des vacances d'été. Détaille Hugo Roncal, directeur général du réseau d'autocars Easy Lines. On a anticipé depuis plusieurs semaines le phénomène, donc on a réservé de la capacité supplémentaire d'autocars et de conducteurs. Et donc c'est une capacité qu'on va mettre sur la route en fonction du taux de remplissage, en fonction des lignes. Donc on pourra doubler ou tripler le nombre d'autocars qui partent pour un horaire donné, pour une destination donnée. Une demande que Drivey, le site d'autopartage numéro 1 en Europe, a aussi anticipé, selon Quentin Lestavel, le directeur France et Belgique. En moyenne, on constate une hausse de l'ordre de 50% durant les périodes de grève. Et la demande est quasiment équivalente à un pic d'été comme le 15 août. Et en fait, on est capable d'y répondre avec nos 38 000 voitures disponibles partout en France. Autre solution, le covoiturage. Il sera gratuit pendant la grève. La plateforme Île-de-France Mobilité propose la gratuité pour les passagers et le remboursement pour les conducteurs de 8 plateformes partenaires, dont celle de la SNCF sur les courtes distances. Si la demande des passagers est forte, la difficulté sera de trouver des conducteurs qui acceptent de prendre des gens à bord. Les salariés de Carrefour se sont fortement mobilisés hier pour dénoncer les milliers de suppressions d'emplois et la baisse de leur prime de participation. Au moins 300 magasins ont été touchés par la mobilisation historique pour Force ouvrière du jamais vu selon la CGT. Le premier des patrouilles renforcées pour lutter contre le trafic de cigarettes entre Andorre et la France. Le tabac est beaucoup moins cher, vous le savez, dans la principauté. Pas question pour les Andorrans d'augmenter leur fiscalité, mais les deux gouvernements ont signé il y a 15 jours un accord pour une meilleure coopération douanière des deux côtés de la frontière. Un accord qui entre en vigueur aujourd'hui, Frédéric Bourgade.
Organisée ou pas, à la frontière franco-andorrane, tous les jours, des cigarettes passent illégalement. Illustration. Il y a trop de tabac, donc je vais vous laisser les franchises. Et ce qui est hors de franchise, je vais le saisir. Maintenant on saura. Mais c'est le trafic organisé que traquent les douaniers. L'an dernier, ils ont saisi en Occitanie 4,5 tonnes de cigarettes de contrebande pour une valeur de 9 millions d'euros. Plus que du cannabis pour des condamnations moins fortes. Un trafic que les fumeurs retrouvent dans la rue, cadres et vendeurs. C'est contrebande, c'est ça. Si tu restes toute la journée, tu peux faire 200 euros par jour. Tu prends 10 euros sur la cartouche. Moi, je fume les paquets français. Mais désormais, l'Andorre et la France vont coopérer. Jean-Michel Pilon, directeur régional des douanes à Toulouse. C'est une coopération beaucoup plus renforcée, notamment en matière d'échange de renseignements et en termes de poursuites judiciaires en Andorre et côté français. Et peut-être la mise en œuvre de moyens de détection plus innovants. Il est effectivement prévu de faire des patrouilles communes. Ça ne peut que marcher mieux avec la coopération des Andorrans puisqu'ils sont au départ de la production, de la fabrication et de la commercialisation des marchandises, en tout cas pour celles qui sont destinées à la contrebande. Mais c'est la différence de prix qui fait le trafic, expliquent les buralistes. 80 € la cartouche en France, 27 en Andorre. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Info. Un accident a fait 1 mort et 4 blessés, dont un grave hier dans une fête foraine près de Lyon. À Neuville-sur-Saône, le manège s'est affaissé, une nacelle a touché le sol. Un père de famille de 40 ans qui était avec 2 de ses enfants a succombé à ses blessures. La veillée pascale s'est mal terminée hier dans l'église de Lamargelle en Côte d'Or. 27 personnes ont été transportées à l'hôpital de Dijon après une intoxication au monoxyde de carbone. Le Premier ministre israélien félicite son armée. Bravo à nos soldats, écrit Benjamin Netanyahou. Il estime que ses militaires ont défendu efficacement la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Bilan, 16 morts et plus de 1400 blessés lors d'une manifestation vendredi. Un rassemblement qui se voulait pacifique pour dénoncer le blocus israélien et exiger le droit au retour des réfugiés palestiniens. Des milliers de Gazaouis ont participé hier aux funérailles des manifestants tués la veille. Quelques centaines seulement sont retournés près de la frontière. Le reportage à Gaza de Marine Vaovic. Appuyé sur des béquilles, bandage encore sanguinolent à la cheville, Mohamed fend la foule rassemblée à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Le jeune Palestinien tente de rejoindre l'endroit exact où il a été touché par une balle israélienne. Je suis venu pour manifester vendredi et les soldats m'ont tiré dessus, mais je suis de retour. Mohamed a été hospitalisé dans l'établissement principal de la ville de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, déjà surchargé en temps normal. Allongé dans son lit d'hôpital, Raed a lui aussi été blessé ce jour-là. Il pourrait perdre sa jambe et essaye toujours de comprendre pourquoi il a été visé par un tireur d'élite de l'armée israélienne. J'étais dans la foule et oui, nous étions près de la frontière. Soudain, l'armée a commencé à nous tirer dessus. Nous nous sommes repliés immédiatement. J'étais debout, sans rien faire, avec un groupe de 10 personnes et on m'a tiré dessus alors que j'étais au milieu. Sur les 1400 blessés au cours de cette manifestation, il y aurait 758 blessés par balle réelle, selon un décompte du ministère de la Santé dans la bande de Gaza. Gaza, Marine Vlaovic, France Info. Et de 5 pour le PSG, 5 coupes de la Ligue d'affilée, cela fait 8 au total dans l'histoire du club parisien. Après leur échec sur la scène européenne, les joueurs du PSG se doivent toujours de remporter tous les trophées nationaux. Premier objectif rempli donc avec cette victoire tranquille, 3-0 face à Monaco. Tranquille comme le milieu de terrain parisien Adrien Rabiot au coup de sifflet final. Tout s'est bien passé, on a fait une bonne entame de match, c'était je pense le plus important. Avec ces 2 buts, on les a mis beaucoup en difficulté. Après on a eu quelques pertes de balles où ils auraient pu être dangereux, mais voilà, globalement on a bien maîtrisé notre sujet, on a été présent avec la même envie que depuis le début de la compétition. Et je pense que c'est ça qui paye. On est des compétiteurs, c'est notre objectif, c'est l'objectif de tout un club. Après je pense qu'il y avait quand même un enjeu à cette finale. D'avoir les 2 meilleures équipes françaises. Il y avait quand même une bonne rivalité en face et jouer contre Monaco, ça pouvait être que la meilleure finale qu'il puisse avoir. Et puis tiens, un ancien Parisien qui est encore de Borest, Mathéou, Zlatan Ibrahimovic a fait ses débuts dans le championnat américain avec le Los Angeles Galaxy. Résultat, 20 minutes de jeu, 2 buts dont une magnifique reprise de 35 mètres et une tête dans les arrêts de jeu et une victoire 4-3 dans le derby face au Los Angeles FC. Et Edinson Cavani, l'ancien rival de Zlatan Ibrahimovic, a brillé également hier soir, 4e doublé en finale de la Coupe de la Ligue. Ils vont donc très bien tous les deux. Et vous aussi, vous avez des Borest à tout à l'heure, Simon.